Bonjour, bienvenue à nouveau pour la démo de Finasoft, la partie responsable consacrée uniquement aux responsables d'agence. Et comme vous le savez, depuis la fiche technique de Finasoft sur mon site professionnel, le responsable a la possibilité de créer les agences, il a la possibilité de créer les différents guichets où les clients viendront faire les retraits et les dépôts. Il a la possibilité de créer les agents commerciaux qui seront sur le terrain pour faire la collecte d'argent, pour faire les pré-souscriptions et bien d'autres. Alors, sans plus tarder, je vais m'identifier en tant que responsable d'agence. Non, je pense que c'est... Je crois... Voilà, génial. Alors, nous sommes sur l'interface d'accueil du responsable d'agence. Alors ici, on constate que nous avons deux membres et ainsi de suite. Et dans le menu gauche, dans le côté latéral gauche, on a des menus qu'on en parlera tout à l'heure. Alors sachez qu'il y a plusieurs fonctionnalités, donc on ne va pas trop s'attarder sur ces fonctionnalités. On va parler justement de ce qui est un peu plus important. Bien, ici, dans les agences, il s'agit de la création de nouveaux guichets, des commerciaux, mais on avait déjà parlé de cela dans la dernière démo. Donc, il s'agit des dépôts, des retraits. C'est dans cette partie qu'il faut créer les agents qui auront la possibilité d'effectuer des dépôts et les retraits sur le compte des clients qui viennent. Et pareil pour les commerciaux, c'est de créer les commerciaux qui iront sur le terrain pour faire les pré-souscriptions et bien d'autres. Donc on ne va pas trop s'attarder là-bas. On ira directement dans le menu client qui va nous permettre de créer un nouveau client qui veut souscrire à notre banque ou à notre microfinance. Et ensuite, rechercher un client et voir les clients selon les différentes caractéristiques. Donc, je vais créer un nouveau client. Je mets par exemple Kwaku Charles. Je mets le sexe masculin, la date de naissance. Je choisis une date, le contact. Je mets, ça c'est mon contact. Au cas où vous voudriez me contacter, c'est mon contact qui est là. Je mets ici vendeur, nationalité togolais, les types de pièces d'identité fournies, carte scolaire, étudiant, carte nationale d'identité. Je mets le numéro de pièce et je mets la date d'expiration de la pièce qui l'a fournie. Ensuite, je choisis sa ville. Bien, les villes ici peuvent être ajoutées au besoin, donc pas nécessaire. On peut l'ajouter depuis la partie d'administration et bien d'autres. Donc, je choisis une ville d'Anani. Je mets le quartier, je mets Blaise Saleux. Adresse, je mets BP, excusez-moi, 01 d'Anani 01. Je mets yahoo.fr. Alors ces informations ne sont pas de bonnes informations juste pour la phase de texte. Voilà pourquoi je les fournis. Ensuite, je choisis le type de compte. Est-ce que c'est un compte entreprise, un compte épargne, un compte marchand? Alors chaque type de compte est lié à plusieurs autres informations telles que par exemple les frais de tenue de compte, les frais de virement, les prêts, et ainsi de suite. Et tout cela se fait dans la partie d'administration qu'on va voir dans une prochaine démo. Alors j'ai choisi le type de compte épargne, j'enregistre, j'inscris. Alors cette inscription va envoyer un SMS. Vous avez la possibilité de spécifier si vous voulez, lorsque une inscription est faite, envoyer un SMS sur le numéro de téléphone portable du client et aussi envoyer un message électronique à l'adresse email spécifiée ici et un message SMS à l'adresse aux différents numéros spécifiés ici. Ça dépend de vous. Tout est paramétrable dans la partie d'administration. Donc quand je vais cliquer sur enregistrer, un email sera envoyé et un SMS sera envoyé pour la confirmation de la création de son compte. Alors j'enregistre. Bien. Alors
Alors, on va vérifier si on a vraiment enregistré le client. On va faire recherche du client. On va mettre Kwaku. Je pense qu'il y a déjà 2 Kwaku qui existent. Kwaku Charles d'ailleurs. Voilà, on a 2 Kwaku Charles, mais qui sont nés différents, d'une date différente. Et le numéro de compte qui est carrément différent. Ben, c'est pas grave, on continue. J'avais déjà fait une première démo. Donc, alors, bien, nous sommes ici dans les détails du client. Donc, on a toutes les informations relatives au client. On peut le suspendre ici. Actuellement, il est actif. Lorsqu'il est actif, il peut faire des dépôts et des retraits. Et quand il devient inactif, en le suspendant ici, alors du coup, il est suspendu. Il ne peut faire que des dépôts, mais ne pourra pas effectuer des retraits. Alors, je vais l'activer. Et ensuite, on a le numéro de son compte, le type de compte et les frais de tenue de compte mensuels par mois qui sont effectués sur son compte. Et aussi, on a la possibilité de changer sa photo s'il a une photo au besoin. C'est juste choisir une photo et puis voilà. Ensuite, juste en bas, on a les différentes transactions effectuées par le client. Je peux choisir dépôt ou retrait et choisir une intervalle de date à laquelle je voudrais afficher tous les dépôts et retraits qui ont été effectués par le client en question. Alors, quand je clique sur valider, on me dit aucun résultat parce qu'il n'y a aucun dépôt et retrait qui a été fait. Il s'agit bien d'une personne qu'on vient à peine d'inscrire. Donc, c'est pas sûr qu'on puisse trouver une transaction liée à cette personne. Alors, juste en bas, on a virement. On a le virement reçu, virement validé, virement en attente. Ici, dans le virement reçu, c'est un fichier Excel qui sera exporté affichant tous les virements qu'il a reçus, tous les virements qu'il a validés, qui ont été validés, et les virements qui sont en attente. Donc ici, en cliquant sur par exemple virement reçu, alors voilà, on me demande si je veux exporter toutes ces infos. Je vais faire enregistrer. Bon, je vais annuler, ça n'a pas trop de sens. Juste pour une présentation. Et ensuite, dans les prêts, on a les prêts validés, prêts en attente et prêts payés. Les frais d'entretien de compte. Chaque mois, les frais d'entretien de compte qui sont spécifiés ici sont débités automatiquement dans le solde du client. Donc, jusqu'à ce que le client soit créditeur au fur et à mesure. Alors ensuite, dans le menu client, je viens sur mes clients. Je peux afficher les clients actifs ou suspendus selon le sexe ou selon la date d'inscription d'un client. Par exemple, je prends le client actif, je mets tous les clients, date d'inscription, je vais prendre par exemple aujourd'hui, je pense bien. Aujourd'hui c'est le 13. Voilà, on a 2 clients qui ont été inscrits aujourd'hui. Je peux même exporter ces 2 clients là. Je l'ouvre directement avec mon PC. Ça va prendre un peu de temps. Patiente. Ok. Voilà. Voilà, on a toutes les informations des 2 personnes. Voilà. Les informations ont été exportées en Excel. Le solde, le numéro de compte et bien d'autres informations. Bien, je vais fermer, je vais réduire. Et ensuite, dans les transactions, on a la possibilité de voir les rapports de transactions effectuées en dépôt ou en retrait par les différents agents au guichet. Donc, je peux choisir toutes les transactions effectuées aujourd'hui, dans le 13, dans cet intervalle de date,
par quel agent commercial ou par quel agent du guichet. Donc je peux mettre tous les agents du guichet et j'affiche. Voilà, il n'y a rien pour l'instant. Il n'y a aucune transaction qui a été effectuée aujourd'hui. Donc ensuite on a le menu virement. Comme je l'ai dit plus tôt, on ne va pas trop s'attarder sur certaines explications, juste faire un briefing du fonctionnement de Finasoft, la partie responsable agence. Alors on a virement. Bien, ici on a nouveau virement, on a numéro du compte de l'envoyeur, on a montant à virer. Alors, je vais prendre un numéro de compte. Je vais prendre le numéro de compte de Gaëtan. Son numéro de compte est celui-là. Excusez-moi, je vais juste enregistrer le numéro de compte de l'envoyeur. Et ensuite, on va prendre celui qui va recevoir un autre numéro de compte, qui est ça, juste pour simuler l'envoi du virement. Donc, je choisis virement. Voilà, nouveau virement. Et je prends le compte qui est là, qui est supposé être le compte de l'envoyeur. Alors vous voyez immédiatement la photo de la personne, du client apparaît en bas. Et on a la possibilité de voir son solde. Par exemple, je vais changer le type, je vais changer le numéro de compte. On verra, est-ce que... Voilà. Je vais mettre... Bien, voilà, on n'a aucun solde. Lui, il a un solde de 100 000 francs. Je ne pense pas qu'il pourra faire le virement. Le virement ne sera pas accepté. Donc, on va prendre un compte qui est mieux placé. Voilà. Alors, on a lui. On a le montant à virer. On va prendre 50 000. Ensuite, je fais suivant. On a le numéro du compte bénéficiaire. Je prends ce numéro. Ce sont des clients différents. Charles. Je fais suivant. Et ensuite, on me demande d'accepter le virement. Et je soumets le virement. Voilà, le virement a été soumis. Et dans les différentes statistiques des virements, on peut voir les virements en attente ou les virements envoyés. On peut prendre aujourd'hui, voilà, on a un virement qui est en attente, qui a été envoyé en attente, on dit émis par l'agent, virement du compte, de ce compte vers ce compte d'un montant, ça, numéro du virement, date, les frais du virement et le statut, il est en cours. Comme je vous disais, les frais de virement sont paramétrables depuis l'administration. Donc il y a tellement de fonctionnalités à gérer, à paramétrer avant d'utiliser l'application. Donc voilà un peu de fonctionnalités qui incluent l'interface responsable agence de Finasoft. Donc voilà plus ou moins comment utiliser Finasoft et puis un aperçu général des différentes fonctionnalités. Comme je le disais, il y a d'autres il y a des fonctionnalités qui sont là, mais on ne va pas trop s'attarder dessus. Alors, merci et j'espère que ça vous plaira et je suis disponible pour toute inquiétude.